Eh bien, ce débat, nous allons l'entamer pour quelques minutes à peine, entre Patrick Gluckman, qui est à Paris. Bonsoir Patrick Gluckman, vous êtes adjoint au maire, Paul. Anne Hidalgo, de Paris, et Pierre-Yves Bournazel. Bonsoir Pierre-Yves Bournazel, vous êtes vous-même conseiller de Paris, élu du 18e. Alors, l'un et l'autre, comment avez-vous réagi d'abord dans l'instant au discours de François Hollande? Patrick Gluckman. Écoutez, moi je pense que le discours de François Hollande, déjà il est venu de manière très courte après le deuil que nous avons observé pendant 24-48 heures. Et donc là maintenant, il y a eu le deuil, maintenant c'est le temps de la mobilisation et de la réaction. La réaction politique est de la manière la plus solennelle qui soit, devant le Congrès, qui se réunit exceptionnellement. Et la mobilisation à laquelle le chef de l'État nous appelle, elle est très ordonnée. Le monde, la communauté internationale, et le président a très bien rappelé que nous avons fait notre part, que nous étions prêts parfois à faire plus, et que des alliés nous ont fait défaut. Et que cette discordance au niveau international, la France l'a payée, et l'a payée seule, et chèrement pour le moment. La mobilisation ensuite européenne, et là il y a des mesures qui sont en train d'être prises, il y aura probablement à faire sur nos frontières, sur le contrôle de nos frontières, et le président l'a très bien dit, soit l'Union est capable de défendre ses frontières, de contrôler ses flux, soit elle ne veut plus rien dire. Merci Patrick. Et puis enfin... Oui, je vous en prie, brièvement. Et puis enfin, pardon, la mobilisation intérieure et nationale, à laquelle le président de la République a consacré toute la fin de son discours, le renseignement, l'action des forces, et de nouveaux moyens dont nous allons être dotés. Merci Pierre-Yves Bournazel. Est-ce que vous avez la même perception ? Je dirais d'abord que le président de la République, sur l'unité nationale, sur la compassion, a trouvé les mots justes. Et je crois qu'il faut le dire. Il a trouvé les mots justes parce que le peuple de Paris, le peuple de France, a été profondément meurtri par toutes ces victimes, ces blessés, par cette lâcheté du terrorisme qui s'est attaqué à la liberté, à un certain état d'esprit de la France, un certain art de vie français, parce qu'on a touché des quartiers qui sont l'âme de Paris. On a touché la jeunesse. Et donc je trouve que de ce point de vue-là, le président de la République s'est bien exprimé. Sur un certain nombre de ces propositions, je ne peux être que d'accord, d'autant que ce sont des propositions que nous faisions plus ou moins dans l'opposition depuis un certain temps. Mais ce que je souhaite maintenant, c'est qu'il y ait une action totale et déterminée à lutter contre le terrorisme qui doit être éradiqué. D'abord, sur le plan international, le président de la République a eu raison de dire notre ennemi, c'est Daesh. Il faut intervenir. On a trop tergiversé. Il faut intervenir avec une coalition la plus large possible, en intégrant bien sûr nos partenaires russes et américains, une seule coalition pour des frappes ciblées et renforcées. Mais il faudra se poser aussi la question d'une intervention au sol. Je souhaite que la France soit leader en la matière et soit capable de porter une voix très forte d'une coalition internationale qui éradique à terme Daesh. Et puis enfin, sur le plan intérieur, la question de notre sécurité se pose. Il faut un bouclier sécurité. Un bouclier sécurité pour assurer la sécurité de tous les Français à tout moment. On sait que le risque zéro n'existe pas, mais on peut faire davantage. Le président l'a dit, un certain nombre de propositions que nous allons soutenir, et puis il y en a un certain nombre, il faut aller plus loin. La déchéance de la nationalité, par exemple, pour celles et ceux qui commettent des actes terroristes. Bien sûr, il va falloir aussi surveiller davantage nos prisons, parce que nos prisons sont parfois des incubateurs à terroristes, on l'a vu. Il va falloir aussi trouver d'autres moyens en matière de sécurité, notamment pour protéger nos concitoyens en matière de transport. Il va falloir avancer sur des portiques, sur le port obligatoire de la carte d'identité qui n'est pas aujourd'hui inscrit dans la loi. Bref, on ne vivra plus dans la même société. Je crois que beaucoup de Français le comprennent, et ce bouclier sécurité, c'est pour assurer la liberté des Français et assurer notre art de vivre, notre démocratie. Merci beaucoup, messieurs. Une réponse brève à une dernière question que je vous pose. François Hollande a pris soin, évidemment, de ne pas stigmatiser, au contraire, de rassembler. Et au fond, il est dans sa posture de chef d'État. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'à terme, ces attentats provoquent des dégâts collatéraux et menacent la cohésion de la société française? Dans sa diversité, vous comprenez le sens de ma question. Moi, je crois, Paul, que nous avons une opportunité exceptionnelle. Nous avons effectivement un pays qui est divers. Une énorme communauté juive à l'échelle de la communauté juive mondiale et une énorme communauté arabo-musulmane, on l'appellera comme on voudra. Je crois que c'est le moment d'intégrer ces gens, y compris dans l'intelligence contre le terrorisme, y compris dans la lutte contre la radicalité. Ils doivent être moteurs et acteurs. Et effectivement, nous avons maintenant l'obligation de faire émerger cette communauté qui
pour l'essentiel et heureusement est pacifique. Elle doit avoir les moyens de s'exprimer, les moyens de regarder ce qui se passe en son sein, et nous devons mobiliser aussi son intelligence, ses membres et leurs notamment outils linguistiques pour lutter contre la radicalité, parce que François Hollande l'a dit, ce sont pour la plupart des jeunes Français qui ont tué des jeunes Français. Sauf que les uns sont des terroristes et les autres des victimes. Pierre-Yves Bournazel. Oui, je dirais qu'il faut être plus que jamais patriote et républicain. Patriote parce que le patriotisme, c'est l'amour des siens, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion ou non-religion. C'est d'aimer l'histoire, la culture française et à tout moment de porter haut et fort nos valeurs, ici en France et dans le monde. Et puis les valeurs républicaines, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité sont des valeurs essentielles et qui doivent rassembler le peuple français dans sa diversité. Moi, je ne confonds pas le radicalisme religieux islamique et l'islam. Ce n'est pas du tout la même chose et beaucoup de nos compatriotes musulmans, une grande majorité, doivent être entendus pour porter ce patriotisme et ces valeurs républicaines. Je crois que c'est un combat qu'on doit mener tous ensemble contre cette haine et cette barbarie sur le plan international encore une fois et sur le plan intérieur. Nous devons être extrêmement fermes vis-à-vis de ces hommes qui tuent d'autres hommes parce que simplement ils ne supportent pas notre liberté, la civilisation et l'art de vivre français. Merci beaucoup, messieurs. Vous représentez l'un et l'autre la majorité et l'opposition. Je retiendrai ce dernier mot que vous avez prononcé, Pierre-Yves Bournazel, qui représentait l'opposition, tous ensemble. Et je vois bien qu'il y a un esprit d'unité, je ne dis pas d'union sacrée, le mot est peut-être un peu trop fort, mais d'unité au sein de la classe politique jusqu'au moment où, évidemment, le débat reprendra, notamment au moment des régionales.